Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi vaste que crucial, le cadre réglementaire de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, le fameux HSE en Algérie. C'est un incontournable pour quiconque opère dans le pays. La grande question, c'est bien celle-là. Comment, concrètement, est-ce que la loi protège les travailleurs? Pour y répondre, on va décortiquer ensemble toute l'architecture juridique, des grands principes jusqu'aux applications de tous les jours. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le cadre général, la vue d'ensemble, avant de zoomer sur les lois et décrets importants. On parlera ensuite de la médecine du travail, un pilier essentiel, puis de la gestion des risques, des responsabilités de chacun, pour finir sur l'importance de tout ça. Pour bien comprendre, il faut imaginer la réglementation HSE comme une pyramide. Tout système juridique a une fondation, une base solide. Et en Algérie, cette base, ce point de départ, c'est le texte le plus important de tous, la Constitution. Ces articles, c'est fondamental. Ils nous disent que la sécurité, ce n'est pas juste une question de politique d'entreprise ou de bonne volonté. Non, c'est un droit fondamental garanti par l'État. C'est vraiment le socle de toute notre pyramide juridique. Bon, une fois qu'on a posé ces grands principes, comment est-ce qu'ils prennent vie? Eh bien, on descend d'un niveau dans notre pyramide pour arriver aux lois et aux décrets. C'est là que les choses deviennent très concrètes. Et attention, la liste qu'on va voir est loin d'être exhaustive, mais elle couvre vraiment les textes fondateurs que tout le monde doit connaître. Et là, on a la loi cadre par excellence. La fameuse loi 88-07, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la législation HSE en Algérie. Elle s'applique à absolument tous les employeurs, sans exception, et elle vient mettre en musique les obligations qui sont déjà esquissées dans le Code du travail. Alors, le point le plus important à retenir de cette loi, c'est simple. La responsabilité principale de créer et de maintenir un environnement de travail sûr, eh bien, elle repose, noir sur blanc, sur les épaules de l'employeur. C'est clair, net et précis. On a parlé de prévention, mais que se passe-t-il quand un accident survient malgré tout? C'est là qu'intervient une autre loi absolument essentielle, la loi 83-13. Elle définit ce qu'est un accident du travail, une maladie professionnelle, et surtout, comment on les répare. Et ça, c'est capital. Pourquoi? Parce que ça crée un système juste et unifié. Pensez à un ouvrier qui devient sourd à cause du bruit sur un chantier ou à un autre qui développe une maladie liée à l'amiante des années plus tard. Cette loi garantit que ces cas sont reconnus et indemnisés de la même façon partout. Ça évite totalement l'arbitraire. Si la loi 88-07 est le plan d'architecte, alors ce décret, le 91-5, c'est le plan d'exécution détaillé. C'est lui qui dit concrètement ce qu'il faut faire. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres textes d'application qui sont tout aussi cruciaux, que ce soit sur les équipements de protection individuelle, les fameux EPI, ou la gestion des installations classées. Passons à un autre pilier majeur du système HSE algérien, la médecine du travail. Son rôle est fondamentalement préventif. On agit bien avant que le problème n'apparaisse. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le médecin du travail n'est pas juste là pour soigner une blessure. Non, son rôle est bien plus large. Il est un conseiller stratégique qui agit sur l'organisation même du travail pour l'adapter à l'humain. C'est une démarche totalement proactive. Ok, on a des lois, des principes, des décrets, mais qui vérifie que tout ça est bien appliqué sur le terrain? Que ce soit dans une usine, sur un chantier ou dans un bureau. Qui sont les gardiens de ce système? Le principal organe de contrôle, c'est l'inspection du travail. Il faut vraiment les voir comme les gendarmes du droit du travail. Ils ont le pouvoir de débarquer sur un lieu de travail de jour comme de nuit pour vérifier que toutes les règles sont bien respectées. Leur rôle, c'est un savant mélange. Il y a le contrôle, bien sûr, mais il y a aussi l'information, le conseil, la médiation. C'est un acteur central et leurs rapports peuvent aller d'une simple mise en demeure à des sanctions pénales en cas de manquement grave. Attention, il ne faut surtout pas croire que la sécurité est uniquement l'affaire de la direction ou de l'État. La réglementation est très claire là-dessus. Elle met en place un véritable système de responsabilité partagée. Et ce tableau l'illustre parfaitement. C'est un véritable partenariat. D'un côté, l'employeur doit fournir le cadre, la formation, les outils, comme les fameuses EPI. Et en retour, le travailleur a l'obligation formelle de les utiliser correctement et de participer activement à la sécurité de tous. On approche de la fin et il est essentiel de comprendre une chose. Se conformer à la réglementation, ce n'est pas juste cocher des cases pour éviter une amende. C'est un engagement bien plus profond, un processus qui ne s'arrête jamais. Et voilà le message clé à emporter. Le cadre juridique n'est pas un bloc de marbre figé dans le temps. C'est un outil vivant. Les technologies changent, les risques évoluent et la loi doit constamment être mise à jour pour rester pertinente et efficace. Finalement, le but ultime de tout cet arsenal juridique, ce n'est pas la contrainte,
c'est de construire une véritable culture de la prévention, où la sécurité devient un réflexe, une valeur partagée et intégrée dans chaque action du quotidien. Voilà pour ce tour d'horizon. Le sujet est évidemment très riche. Pour ceux qui souhaitent approfondir et surtout rester à jour, je ne peux que recommander de suivre les ressources spécialisées qui se consacrent à l'actualité réglementaire.